le Bouddha a pris la route, qu'est-ce qu'il a trouvé du voyage? Il a trouvé 3 moutons, 3 coqs, 3 pièces qui est argent en ce temps et 3 akasa. Et le Bouddha au cours de chemin, effectivement, le Fala a déjà dit que c'est l'ange gardien qui est là-bas, l'ange gardien, qui va se transformer en être humain pour lui demander ce qu'il a trouvé de voyage, qu'il n'a qu'à lui donner. Et effectivement, le Bouddha a pris le chemin pour revenir au village là. Ah, là-bas s'est transformé, l'ange gardien s'est transformé effectivement en être humain, en un homme, et a demandé à que lui il est parti où, ma Bouddha, tu es parti où, tu es allé où? Bouddha dit j'ai voyagé, j'ai travaillé et c'est ce que j'ai pu trouver et je veux retourner au village. Il a dit oh, faut me donner au moins un nom. Il a donné un mouton, un coq, un akasa, un boudakasa et avec un pièce d'argent, une pièce d'argent comme ça. 3 fois, l'Eba s'est transformé 3 fois en être humain. Il s'est transformé deuxièmement en une femme, en une jeune femme, et a demandé ainsi. Et le Bouddha aussi a encore donné un mouton, un coq, une pièce avec un akasa. 3e fois, il s'est transformé en grande femme. Femme vieille, c'est une femme qui est âgée déjà, quoi, qui est déjà âgée. Et il a demandé encore que qu'est-ce que lui l'a amené de voyage pour aller au village. Et il dit que c'est seulement mouton avec coq, avec akasa et pièce que j'ai. Voilà, c'est un là qui reste et je vais amener. L'Eba qui s'est transformé en cette grande femme là aussi demandé, femme âgée là l'a demandé de lui donner. Or le Fala a déjà dit que quand on demande là, il n'a qu'à donner pour ne pas être victime au village de l'acte d'accusation de fausse du roi. Il a donné aussi. Ah, et il est à main vide maintenant, le Bouddha est à main vide pour aller au village, pour rentrer au village. Ça veut dire qu'il est allé au voyage, il a travaillé, extérieur, il a travaillé, mais revenu à zéro ça. Bon, qu'est-ce qu'il veut se passer? Quand il prend le chemin pour y aller là, c'est là que Bouddha, un enfant du phare, il s'est retourné son regard derrière. Il s'est arrêté à un endroit pour retourner derrière, pour regarder son visage derrière. Et quand il regarde comme ça là, il regarde de comment il veut se retourner au village à main vide, malgré qu'il a travaillé pour trouver ça. Lorsqu'il s'est retourné derrière comme ça, il a vu l'Eba qui est transformée en dernière femme là, femme qui est âgée là. La femme là, regardez, il fait comme ça, que de venir, il a fait la main de venir. Il fait cela à Kouda. Quand il a fait cela à Kouda, l'enfant du phare qui est un Sinjomasi, il est venu, il a dit, prends ça. Il a donné une poule. La poule que Kouda l'a donnée, il a remis ça encore. Et c'est de là, il a dit, arrivé au village, allez, va tuer ça. À ton L'Eba, c'est-à-dire à L'Eba, l'ange gardien là, va tuer cette poule que je viens de te donner, de te remettre là, va tuer ça à l'ange gardien. Et ce qui va se passer, le malheur qui va se passer dans le village là, c'est toi qui vas sortir gagnant dedans. Udawa. Hein? Wa. Son bicho, masuk haji kalau kan. Mau dia koklo kok son me. Koklo ya. Ai. Ó jẹ́ pé gbé tó bá yí pé gbé àkùtó lè gbà tó ẹ̀. Aka yí wá de na yí lọ́wẹ̀. Wá yí lọ́wẹ̀ bá lọ fún yàn kàn nù èmi. Aka ìtàn tó yàn kàn nù ní alẹ́ ní sẹ̀. Fọ́tàn bó mi ọ̀sán ní tèmi tán pété. Ó bla nọ fi tó lẹ́bi pí tó kó kan mẹ́. Wá ẹ̀rọ ẹ̀ bla pọ̀ bó sí tó kọ́ bla sí ebi tán kó. Yọ ẹ̀ á ṣe àfọ̀tàn bàtà lè tọ́ tó kú tó tọ́ mẹ́ tó kàn nù ní. Èèyàn enache
kokoro do poke be wa do isobule na le ba wa de ke do wa ke kan bodo ani bo wa wa te o e go ma ibo blo le do kan mana kokoro le ba lo bo no wa do ikan mo mi ni so ani pe o de ti apotan ni wa to mo tan mo kan ni ni e ti je tan ni ko e yo on y a bla fouye a bodin koki leba fura kunti ene o niwa yi to ma boka son boka mo me de da ji bere ni wa ko to ro hun ni ko kokoro do ponu wi bodo na ko kokoro no wi nka to mo yo na ko kokoro no wi bon de bravo na tumbi bidi bojo ko kita ene bon so bo pasi no wi bodo ene bojo ko kisi sinengba. Effectivement, il a donné, il est retourné au village. La première des choses, effectivement, le Bouddha a fait sacrifice pour le leba à travers la poule que la vieille dame l'a donnée. Et maintenant, le roi, après que Bouddha, le seul enfant qui reste pour Fala, qui était à l'étranger, est revenu du village. Et maintenant, il a envoyé ses gardes de corps d'aller chercher Bouddha pour que lui aussi vienne consulter et on va voir ce qu'il y a avant qu'on les tue tous. On va les tuer tous. Parce que le roi, pourquoi il n'a pas tué les autres là, d'abord il dit que quand il tue les autres là, le seul qui est Bouddha qui n'était pas là, présent en ce temps-là, est-ce que lui ne va pas révolter contre, se venger contre, à travers les autres? Et il dit qu'il va attendre jusqu'à lui aussi va arriver. Les autres se sont attachés là parce qu'ils n'ont pas pu consulter et voir. Et effectivement, le Bouddha est venu. Bon, au Américain et non moi, on casse le Bouddha après. C'est le Bouddha après, mi plat Bouddha, mi ciao, mi plat Bouddha, mi. Bon, au côté de l'homme, Asia, ye de ti ka mo ya, e ka mo mo e lo ko wa di ma ka mo e lo e ka mo ya e wa nu eton. E da bro mi se. Ago. Le gars qui le fait. Hein? Le gars qui est fort na me bo mo ni a. D'ailleurs, on dirait que ça a donné au comprendre fi et on dirait que ça a donné à citer mon côté pour le pas t'arrêter pour le pas t'arrêter bon et fi bidon et fi bidon ben gros bon hier pour me dire coca ben gros à blâmer dire coca ben gros Bouddha me dire coca ben gros tiens tout la camp ben gros ben dio on a dit oh oui Bouddha ben mais puis Bouddha ben bon et vraiment anaka Lonado le mutigbe ado amado vraiment vraiment kaima ko di ba bla go suwe so bon yi gbogbo homiton gbogbo homiton le ti le bonyo a nka ko ton bi o te ko le ti le bonyo pele ko kaima ko di nka ko ton bi o te ko su now cham eyan o che tu la che klebo o ti sabo ko to bo kwa bi ko bi mi falu mi me ya dada nu no do me nu no do me nka ko se bi o ka ka fe no che ko su mo da se nu ko do o nu do jije bo mi se don wa yin ko da nwa lo ka yoro mi yo na da fo dia ti sabo ko to bo kwa bi ko bi bo ko ron ton pe ton le yin ko me o nu de do jije mi kan mo to na nka ko to bi o ka ka fe même attends c'est à mettre en quoi des bonheurs les guettiers non t'es ma ah ne la ça faut dire ouais ne la ça faut dire
mi tapo bi okaka donc faut tiens do be bonu mi kenkan bonu me kasi ko se afo meton na legete ne na sa fo jebe ne na sa fo jebe dada yi alinki na no te dada to wo ka ai bu ai nya bonu e ka ti je fi do dada de gbon le na dada ne ka gbon bo mi ka no mo bo black bo sino so do khome lo bla nu ton boka du do don jele asi mi ton do ko be ko bloko do ko atade ko ko atade bro lo ko blam novité torture bi ko do kan me me meji bi o kan me abla meji ye ku meji bo e bi o kan me le dada nuwe do mi ka de ka wa ni ye dia me dada ya mai gbo sino mi ka e bla bo bla nu ton so do khom no me ya lo ka no mo bo don jele asi mi ton ko be ko bloko do ko atade dada mi ke klen bon nuwe te novité torture wa mi bon mi blai to kan bon mi si soke alo ka blai to kan tada mi tun kanu ye pon no lo dije do fie yo e nu bo nu e ba si to de do ho a o bo si no do ho mi to me bo kan me da mi bla nu ton mi tun kanu ye do ye tele bi ku yo nu e mi so do te yo ye si na mo bo kan ya nka wa din na de si ko kan me mi so e do e dada me ka ko to bi o ka ka ko mi kan to ti le no vi ti le mi nous le fier les coins de mettada nous me moine Bouta nous boado en kai bada ami topo ko jonwe ami. Comment il est venu maintenant? Le roi là dit la même chose que c'est sa femme là qui était enceinte depuis 1 an et demi, n'arrive pas à accoucher, et tout le monde, tous ses frères, tous ses grands frères, ses soeurs, eux tous ils ont consulté là-dessus, mais ils n'ont rien trouvé. Et c'est pourquoi ils n'ont pas pu consulter, c'est pourquoi on les a attachés ici pour les tuer tous. Lui aussi qui est venu, quand il n'arrive pas à consulter là, qu'on va attacher aussi avec eux, et eux tous là, on va les tuer ensemble. Vous a déjà informé de tout cela par le phare là, et a respecté toutes ces consignes, toutes ces recommandations là, est venu et a dit, il s'est prosterné devant le roi. Vous dites, d'accord, roi, excusez, enlevez votre pied là pour que je puisse mettre mon matériel là comme ça afin de pouvoir consulter. Ah, le roi a su qu'il y a quelque chose. Parce qu'il sait que c'est là où on doit mettre le matériel là d'abord avant d'avoir l'asset de consultation. Et le roi dit non, qu'il ne va pas enlever. Or, le phare a déjà dit quand le roi refuse là, il n'a qu'à forcer. Quand il met comme ça pour taper là, le roi va enlever son pied là. Et effectivement, le Gouda pour consulter a demandé cela au roi et a refusé là. Le Gouda lui a mis son matériel comme ça et pour mener ça là comme ça. Quand le roi voit que ça veut tomber sur son pied là, il a enlevé le pied. Et maintenant le matériel est comme le sol maintenant. Là où l'endroit que ça doit cogner. Et maintenant le Gouda il s'est bien placé pour dire, le roi, je me prosterne 3 fois devant vous. Pourquoi vous avez attaché la bouche de mouton et attaché de corde avec et attaché sur un piquet dans votre chambre enfermée et vous appelez mes frères, c'est-à-dire les grands signes là, ça, géomancie comme le phare, vous les appelez et vous les avez trahi que votre femme était enceinte d'1 an et demi, n'arrive pas à accoucher. Le roi dit et tout le monde a dit et ils se sont tous étonnés. Qu'est-ce que mes frères, c'est-à-dire les autres, les phares, les autres signes, géomancie quoi, mes frères, mes soeurs, qu'est-ce que, c'est le Bouddha qui est en train de dire cela au roi, qu'est-ce qu'ils t'ont fait jusqu'à tu ne pouvais pas les excuser, c'est-à-dire les pardonner. Ils t'ont fait quoi jusqu'à tu ne pouvais pas les pardonner et tu les as trahis pour les attacher et tuer. Qu'il n'a qu'à attacher le plus vite possible ses frères, c'est-à-dire les autres grands signes géomantiques, les signes Begouda, les signes Bemedji, les signes Yakoumedji, Loso, Oualin et autres là. Et à partir d'instant là, le roi a détaché maintenant les autres signes là, en disant que là, à partir d'aujourd'hui, c'est le phare qui dit la vérité, c'est le phare qui dit la vérité. Gouda John Wado, Asia, au Abito, à Gogo, au Ayou, face à Flou, Bélé à au Gouda, face à Flou, Bélé à Asia, John Wado,
Jomo da telele. Asia. Para gantele mi. Me de si kamenu mi. Asia. Me de si kamenu. Capote bio. Me de si kamenu mi. Eide. Me de si kamenu. Tukan ye binume. Tukan ye binume. Tukan ye binume ye bobo ye jete. Mama gudawa ba ko bi mama gudawa de si kan na mama. Ka ko ton bio. Gudawa de si kan. Ton bio che ko so. E yo. E na ten me chite. Oi fene. Me chite. Asia me chite. Oi wa be bonzo dada. Asia. Eyon, top. Et la tienne, mais. Tu parles de nous. Yo, et nous connaissons comme des yo. Mi, quoi me donne le J'ai pas su me taper. La nous parle. T'as gagné nous mi pada. Aka ko bien na tienne we. Nous maï. Car tel qu'il a fait pour les autres là, qu'il a l'intention de chasser le fa ici pour voir et vérifier si ils disent la vérité vraiment. Donc c'est pourquoi tout le monde dans sa vie, la consultation par le fa, la géomancie là, ne ment jamais. C'est pourquoi la géomancie ne ment jamais. Depuis cette époque là, c'est la géomancie qui dit la vérité et on consulte là-dessus, ainsi soit-il ce que dit le signe là, c'est ça. Et à ce signe-là, surtout, c'est l'environnement. L'environnement du roi qui est allé sur le fa, c'est ça qui mène tout ceci. Donc, le signe-là a dit que dans n'importe quel service que vous êtes en train de travailler, au marché ou vous faites des commerces, des business, qui avait l'environnement qui est en train de vous détruire. Et c'est cela qui va vous faire perdre votre poste dans les services. C'est cela qui va vous faire reculer dans votre affaire. C'est cela qui va faire de vous et vous allez tous perdre dans votre vie, dans tout ce que vous faites. Une partie de cela est dit. Et le même signe, le Gouda B, autrement dit Gouda Flic B, a dit que ce n'est pas pour rien le chien, en rentrant dans sa période, quand il passe ses règles, il ne cache pas, il passe partout. Il attache maintenant sa queue là contre ses fesses là et circule partout. Deuxièmement, grande partie du signe qui dit qu'il y avait une femme infidèle. L'infidélité du niveau du roi, parce que le roi avait marié 3 femmes. Sa première femme, c'est elle qui s'assure les infidélités là et que le signe là a dit. C'est pourquoi quand on consulte le Gouda Flic B ou bien le Gouda B à quelqu'un, on dit à la personne que sa femme est en train de tricher ailleurs, dehors. Sa femme est infidèle. Et la femme là doit faire confession. Si la femme ne fait pas la confession là, la femme doit mourir. À moins qu'elle a fait la confession le plus vite possible et on l'a purifiée. Sinon, la femme est en train de commettre ses actes d'infidélité et si elle ne dit pas le plus vite possible qu'elle va mourir. Comment ça s'est passé? Les 3 femmes là, du roi à cette époque, la première femme là, elle vend de gombo. C'est du gombo, elle vend au marché. Or, il y a seul marché. C'est un seul marché qui a, à cette époque. C'est lorsque lui menait ses activités de marchandises, de vente de gombo, sa femme là a trouvé un autre homme. Et l'homme là aussi sait que c'est la femme du roi, c'est la première femme du roi. Mais c'est la femme qui a mené les actes jusqu'à ce que l'homme aussi l'a dragué. Et elle a accepté. Elles ont commencé à se réjouir de leur amour et tout. Et il fut un jour, mais quand ils vont se réjouir de cela, mener de leurs sentiments d'amour, ça dit, ils n'arrivent pas à le faire en paix comme ça parce que,
c'est la femme du roi. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme là l'a dit une fois à la première femme du roi qu'il faut que l'on sorte du pays là. C'est-à-dire on sort du pays carrément et on va ailleurs pour pouvoir faire notre relation, notre foyer tel qu'il le faut. Ah, la femme a dit d'accord, qu'elle a compris, qu'elle sait comment elle va faire. Or, à cette époque, au temps de l'Antiquité là, quand quelqu'un est mort là, on ne vérifie pas. C'est le vautour, c'est le vautour, l'oiseau là, le grand oiseau là, le vautour qui vient vérifier comment. Quand quelqu'un est mort, on attache la personne dans un acte traditionnel là. Et quand on attache la personne dans un acte traditionnel, on prend ça, on jette ça sous l'arbre Iroko. Et le vautour, lui, vient se déposer là sur le mort là pour pouvoir prendre, manger. Donc, si tu fais semblant de mort en ce temps, et on t'a attaché et mené maintenant sous l'arbre Iroko, tu as l'affaire avec le vautour, ça. Et maintenant, la femme dit que c'est comment elle va faire. Qu'elle va faire le semblant de grippe. Et que c'est comme ces grippes qu'il a pris. Et elle va se transpirer maintenant. Et pour que ça dit, elle ne respire plus. Et avec les grippes là, on va voir que c'est la mort effectivement qu'il a pris. Et qu'on va l'attacher dans notre traditionnel là pour l'amener sous l'arbre Iroko comme on faisait pour tout le monde. Il a dit cela à l'homme là, à son nouveau mari là, ça. Que là, lui n'a qu'à se cacher derrière l'Iroko, l'arbre Iroko là. Et que quand on l'a attaché dans l'arbre là, pour déposer sous l'arbre là, lui va la détacher et ils vont s'enfuir du pays. Effectivement, la femme avait fait comme ça. C'est là où les femmes ils sont tellement terribles. Hein. La femme a fait exactement comme ça. A commencé par les grippes. Et on voit que c'est la mort. Et tout le monde dit, première femme de roi est mort. Première femme de roi est mort. Et on a pris la natte, on l'a attachée dedans. Et on est allé déposer sous l'arbre Iroko. L'autre qui le dépose là-bas, il ne sait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre qui est caché sous l'arbre Iroko là. Derrière l'arbre Iroko là quoi. Et eux d'autres ils ont déposé et ils se sont retournés. Parce qu'ils savent que quand c'est faux mort que la femme là a fait, elle a affaire avec le vautour. On sait que c'est le vautour qui va venir maintenant prendre. Et eux d'autres comme ils ont déposé là, l'homme là est venu là détaché de la natte là, elles se sont enfuies. Voilà que c'est comme un sort de combo qu'elle fait, la femme là, la dame là. Or, c'est un seul marché qui en avait à cette époque. La femme qui fait cela maintenant, qui est première femme du roi là, cette femme a 3 enfants. Et ces 3 enfants, l'aîné est déjà un peu âgé. Et c'est l'aîné là même que, après la mort du roi, c'est l'aîné là que le roi commande maintenant, envoie au marché pour acheter les condiments, venez préparer et le roi va manger. Or le roi ne mangeait pas de gombo. La fille là, de cette dame qui avait fait cela, de faux mort là, pour aller chez un autre homme là, sa fille est allée au marché pour acheter les condiments maintenant. Sa fille a vu sa maman. Et sa maman en train de vendre de gombo qu'elle vendait avant. Dit, c'est pas ma maman ça. Elle s'est approchée pour voir. Deuxième fois, on l'a envoyé encore. Elle est venue là. Comme elle ne veut pas acheter gombo pour le roi ne mangeait pas gombo là. Elle a profité pour aller maintenant chez la dame là, chez sa maman là, pour voir bien, pour ne pas être un menteur. Elle est allée, elle a vu sa maman. Elle est en train de regarder son visage jusqu'à la dame, sa maman là, elle a dit. Il ne faut pas regarder le visage du vendeur de gombo, il faut regarder l'étalage du gombo et acheter et partir. Sa maman lui a dit ça. La fille est revenue à la maison maintenant, dit au roi, à son papa, que c'est comme ça, il vient de voir sa maman. Le roi dit non mais, qu'est-ce que tu dis, ne blague pas. Ta maman est morte depuis, on l'a déjà acheté, le vautour a déjà pris. Sa fille a dit non, que c'est sa maman, elle a vu.
Troisième fois, le roi l'a envoyé, effectivement, vu encore comme ça, l'enfant encore vu comme ça, et sa maman l'a dit même chose, ne regarde pas le visage de vendeur de gombo, il faut regarder sur l'étalage de gombo, on va te vendre et tu vas partir. La fille est retournée encore, avait rendu compte que c'est comme ça, elle a vu sa maman. Le roi dit, ah, ce que son enfant est en train de dire là, depuis là, bon, il faut que les gardes aillent pour vérifier et voir. Ils se sont allés et la fille est restée devant pour les amener directement chez le vendeur de gombo là, qui est sa maman dans le marché. Et on l'a vu effectivement, c'est l'enfant, c'est la maman de l'enfant de la fille là. C'est la première femme du roi. Et ils l'ont amenée à force chez le roi dans le palais. Et c'est là, on l'a demandé qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à elle survivre encore. Et comme ça, c'est de là que la femme a mené à faire la confession de comment elle est infidèle, de comment elle a triché jusqu'à ce qu'elle a fait faux mort pour s'enfuir avec l'autre homme là. Avec sa maman. Et le roi dit, ah d'accord, que c'est ça. Donc si c'est ça là, qu'on n'a qu'à le prendre, aller couper sa tête là, enterrer sur, ça dit, à l'entrée de sa chambre là, et enterrer maintenant les restes du corps là, creuser un trou pour mettre dedans et enterrer, ensevelir avec du sable. Sinon, avant là, il n'y a pas l'affaire de tombeau. Quand quelqu'un est mort, là, on l'attache. Quand quelqu'un est mort, on l'attache dans la natte traditionnelle, on jette sous l'arbre Yoko. Et c'est les vautours, le chaloréa qui viennent prendre ça. Qui viennent prendre ça pour manger. Et à partir de là, le roi dit que quand on enterre maintenant le reste de son corps, et si elle peut encore se revivre maintenant quelque part d'autre, que c'est de là que lui va voir que pour se vivre physiquement, de corps, de goût, en esprit, tout et tout là, que c'est de la terre que cela vient. Et il a dit cela, on a coupé la tête, enterré à l'entrée de sa chambre, et prenant, c'est-à-dire les autres parties du corps là, aller enterrer, c'est-à-dire creuser un trou de tombeau et le mettre dedans, et pour pouvoir l'enterrer. Et cela c'est fini, il n'y a plus quelque chose qui s'est passé par après. Donc c'est pourquoi le signe là dit qu'il y a l'infidélité dans le foyer. Et l'infidélité dans le foyer, quand on consulte le signe Gouda Fribe ou bien le Gouda B à quelqu'un, on doit lui parler de cela et on va demander à sa femme de parler, de faire la confession de ce qu'elle est en train de commettre. Sinon, c'est finalement la mort là qui vient les prendre. Donc là, les deux grandes parties, la date du signe là, c'est ça. Donc en bref, sur le signe, le Gouda B ou bien le Gouda Fribe B là, c'est l'environnement qui mène les problèmes jusqu'à le perte de ton service, jusqu'à la destruction de ta personnalité. Tout cela est dedans. Avant d'avoir la paix, il faut faire les sacrifices de ce signe tel que le Gouda, en étant un enfant du signe de la géomancie, du moins ça du Fa, avait fait là. C'est comme ça, nous tous, êtres humains que nous sommes, nous avons l'obligation de consulter. Nous voyons des gens, ils sont plein à la diaspora, comme le Gouda aussi avait voyagé, était à l'extérieur, et ils paient leur service, ils paient leur poste dans des services, ils mettent leur activité, ils reviennent à zéro. Ils se gênent à l'extérieur, à la diaspora. Or, quand vous allez là-bas, c'est pour amener des bonnes choses chez vous, dans votre village ou bien dans votre ville. Mais beaucoup de personnes se sont victimes de cela. C'est parce que d'autres, par exemple, ils ignorent la tradition, ce que la tradition recommande. Ça là, le signe Gouda Fribe là, ça recommande que nous allons tailler tout ça d'importance à notre tradition. Si le Gouda n'avait pas taillé, ça dit importance à sa tradition, regardez comment, vous voyez ce qui va se passer sur tous les signes géomanciques là. Ils n'ont pas pu trouver, c'est lui qui est venu de voyage. Donc effectivement, le signe là est en train de dire que les gens sont aussi en voyage et ils travaillent là-bas, mais s'ils ne savent pas faire là, ils vont revenir à main vide, ils vont revenir avec des choses aussi, mais ils seront victimes d'un acte dans leur village. Même ici, là-bas, c'est pourquoi nous tous êtres humains que nous sommes,
quel que soit le travail que vous faites, faites-vous consulter. Ne dites pas que, ah, moi, j'ai pas un problème spirituel, moi, j'ai pas si. S'il n'avait pas consulté, elle va savoir qu'il y a telle accusation de fausse, tel acte-là qui se passe dans le village, et pour pouvoir sauver les autres. Donc, c'est ça, nous tous aussi, nous devons faire en tant qu'être humain, comme le Gouda avait fait, donc le signe Gouda Fribé. C'est ce que ça dit, en bref, monsieur le journaliste, mes chers internautes. Alors, Prince GMT Santé, merci pour ces deux histoires du signe Gouda Fribé. Un peu longue a été notre émission aujourd'hui, alors on ne va pas aller plus loin. Oui. Tu vas me faire une petite conclusion et on laissera certainement un petit bonus pour tous nos fidèles internautes qui nous suivent depuis la diaspora. Merci, monsieur le journaliste et mes chers internautes. Il est vrai, on va voir que cette émission est un peu, ça a pris un peu du temps, mais prenez l'importance de le suivre pour pouvoir savoir comment vous allez pouvoir gérer votre vie pour survivre ici. Car la tradition, quand ça t'appelle, tu ne peux jamais refuser. Et c'est dans votre tradition que vous pouvez sauver beaucoup d'autres personnes aussi et que vous pouvez vous en sortir. Donc prenez importance à votre tradition et surtout le signe qui est sorti tel que ça a recommandé. Faites la consultation, savoir ce qui se passe entre vous, c'est-à-dire vous et les autres. Quand je dis et les autres, les ennemis, l'homme a des ennemis. Et c'est l'environnement qui comble tout cela. Donc ne ratez jamais la consultation sur votre vie et tout en abonnant à notre page YouTube, aimez, likez surtout et vous aurez plus de bonus. Merci à vous. Alors n'hésitez pas à aimer cette page et à vous abonner surtout sur cette page. Alors pour toutes vos petites questions, n'hésitez pas à contacter le Prince GMT Santé sur le plus 228 90 96 53 96. Envoyez-nous vos questions, posez-nous tous vos problèmes afin que le Prince GMT Santé puisse réagir. Mais comme bonus, laissez juste un petit commentaire sur cette vidéo que le Prince GMT Santé se fera le plaisir de vous contacter pour une consultation toute gratuite. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec un nouveau signe du phare. Merci monsieur. Merci.